Bonjour à chacun, chacune. Bonne année. À ceux que je n'ai pas encore embrassés. Je ne vous embrasserai toujours pas aujourd'hui parce que je suis un peu balade aujourd'hui. Alors j'ai un peu la tête... Donc si je dis des bêtises, vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, c'est la maladie, c'est pas moi. Hein. Mais vous pouvez quand même venir me toucher un mot à la fin. Voici le thème d'aujourd'hui, à quoi sert l'Église? Ou une question qui en découle, qu'est-ce qu'une Église en bonne santé? C'est des questions d'importance, il me semble. Hein. Quand je parle de l'Église, ce n'est pas uniquement l'Église des Beauvresses, mais l'Église en général. Et voilà, il y a eu dans le deuxième semestre 2016 une période où il y a eu les vacances, après il y a eu le départ de David. Et puis, voilà, c'est comme si pendant un temps, j'étais un peu dans le brouillard, c'était moins clair, où conduire l'Église, même les messages. Et heureusement, on avait planifié un temps de jeûne et prière, ça tombait bien. Et le thème de ce temps de jeûne et prière, c'était revenir à l'essentiel, ou trouver les essentiels. Et voilà, étonnamment, moi j'y vois l'œuvre de Dieu, c'est que pendant cette période et dans les semaines qui ont suivi, au travers de mes lectures, au travers de mes discussions, il y a des choses qui se sont mises en place. Et je remercie Dieu pour ça, parce que on en a déjà parlé, je crois que l'Église est dans un virage à prendre. Et puis, on a notamment fait un sondage que vous avez rempli, on vous en remercie, on va bientôt vous donner les résultats, le 16, je crois. Et puis, en même temps, voilà, moi, je suis reconnaissant que Dieu, je crois, nous donne aussi une piste selon son cœur. Voilà. Après, alors, en tant que conseil, on aura la délicate tâche de mettre tout ça ensemble, hein, entre ce que Dieu, avoir une oreille pour écouter Dieu, une oreille pour vous écouter vous, et puis ensuite dans la prière, trouver le chemin que Dieu nous trace. Mais donc, disais-je, cette question, on me posait des fois la question, en tant que pasteur, comment va l'Église des Beauvresses, etc. Moi, j'étais toujours un peu emprunté pour répondre à cette question. Des fois, je répondais, il y a moins de 50 convertis par semaine, donc ça va pas. Voilà. Mais c'est quoi une Église qui va bien? Je peux être reconnaissant de la paix qu'on a vécue toutes ces années. Il n'y a pas eu de pugilat au milieu de nous pendant les cultes. Personne n'est venu déposer des bombes sur mon paillasson. Super. Mais qu'est-ce que c'est qu'une Église en bonne santé? Et on va y venir. Et donc, si je pose cette question, la question de base, à quoi sert l'Église? Ou quelle devrait être la forme de l'Église? Je vous propose une première forme. Voilà, une Église centrée sur les programmes. Donc l'Église, elle est là au centre. Et puis, le but de l'Église, c'est de faire des super programmes. Voilà, on a une louange de qualité, des messages de qualité. On vous offre la relation d'aide, on vous offre des enseignements, des choses. Waouh! Et puis peut-être même on a des fumigènes, tout. Waouh! Voilà. Pourquoi pas? Voilà. Le problème, si vous voulez, là-dedans, donc le but, c'est que les gens viennent à l'Église. Voilà, on veut attirer les gens. Maintenant, dans un style d'Église comme ça, j'ai mis consumérisme. Ma femme me demandait si c'était dans le dictionnaire, je crois que oui, s'il y en a qui vérifieront. Voilà, donc on est dans un mode de consommation. Je viens à l'Église pour consommer. Et puis la louange, elle me convient ou elle ne me convient pas. Le message, il est assez bien, il n'est pas assez bien, etc. Le problème là-dedans, c'est qu'au milieu, on a un pasteur, quelques anciens, responsables de louange, qui se donnent à fond, et puis tous les autres sont plutôt passifs, d'accord? Quelqu'un disait, dans ce genre d'église, c'est comme quand il y a un match. Alors je crois que là c'était un Américain qui écrivait ça, un match de football où il y a 20 000 personnes, je ne sais pas si en Suisse on arrive à 20 000 personnes pour nos matchs de foot, où il y a 20 000 personnes qui sont assis en grand besoin d'exercice et qui houspillent, qui crient contre 20 personnes en grand besoin de repos. D'accord? Voilà. Donc ça veut dire qu'on a une petite équipe qui se démène pour faire fonctionner l'Église. Et puis hélas, beaucoup qui sont juste assis. Et pourquoi pas être assis? Moi, j'aime bien les canapés. Voilà, quand avec Inès, on veut aller boire un café. Moi, j'aime bien trouver un endroit où il y a un canapé. J'aime bien pouvoir être bien installé. Mais néanmoins, le problème, les amis, c'est qu'il y a peu de maturité. On est d'accord. Si je reste passif, c'est pas comme ça que je vais grandir. Puis j'ai mis pasto-centrique. Voilà, c'est centré sur le pasteur, centré sur les anciens. Il y a comme ça un petit groupe autour duquel ça tourne.
Une autre approche, ce serait centrée sur les visiteurs ou les personnes en recherche. Et là, c'est un peu similaire au premier, sauf que là, on vise non pas des chrétiens, mais on vise des gens qui ne connaissent pas ou peu la Bible, qui ne connaissent pas ou peu Jésus-Christ. Et donc, on fait un culte qui va être orienté pour ça. On appelle ça des cultes à seuil bas, par exemple. Ça veut dire que une louange très compréhensible, et ça, pourquoi pas, je trouve très bien. Certains vont même plus loin en mettant carrément de la musique qui passe à la radio. Voilà, du coup, le culte vire un petit peu discothèque comme ça. Et puis, un message de nouveau. Alors, on fait des messages simples pour que voilà, des gens qui ne connaissent pas Jésus puissent bien comprendre. Mais un des problèmes ici, c'est de nouveau pastocentrique, on a cette passivité, parce que c'est de nouveau un petit groupe qui fait tourner le truc. Et puis, on nivelle par le bas. Voilà, ça veut dire que des messages de bas niveau, etc. Et puis, le final, c'est de nouveau passivité, peu de maturité. Vous m'avez suivi ? Maintenant, je crois que j'ai... tic-tac, tic-tic-tic. Voilà, je vais vous montrer les versets d'abord. Je vous propose, 2 Corinthiens 3, 18. Dans l'Épître aux Corinthiens, on voit un des buts de Dieu pour l'Église. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, alors qu'on vient dans la prière, dans l'adoration vers Dieu, ce qu'on vient de vivre maintenant, par exemple, dans la louange, nous sommes transformés en son image, en l'image du Seigneur, en l'image de Jésus-Christ, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir, de gloire en gloire. Ça, c'est vous, c'est nous, les amis. Voilà, de gloire en gloire. Nous sommes transformés. On est transformé en quoi? Est-ce que je suis transformé en un super Patrick? Est-ce que je suis transformé en un super gestionnaire? Est-ce que je suis transformé en l'image du Seigneur? C'est ça le but, l'image. Je dois devenir comme Jésus. Alors, ça ne veut pas dire que je vais porter une grande robe blanche, on est d'accord, mais dans son caractère, dans qui il est. C'est à ça que je suis appelé. Regardons dans Romains 8, 28. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance, ou prédestinés, la fameuse prédestination, à devenir conformes à l'image de son Fils. Conformes à l'image de son Fils. C'est ça le but, devenir comme Jésus, conforme à l'image de Jésus. Et là, vous voyez, c'est pas beaucoup dit, le but, c'est que nous soyons... le but du but, c'est pas qu'on prenne de nous, on prenne soin de nous pour qu'on soit bien confortable et puis qu'on fasse du jacuzzi spirituel perpétuellement. C'est pas ça. Transformer en l'image de Jésus. Et le dernier, qui est magnifique, Éphésiens 4. Alors, je lis un petit peu avant. Il a fait don d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de docteurs, de pasteurs, pour que ceux qui appartiennent à Dieu, voilà, ceux qui ont fait ce choix de se donner à Dieu, soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, d'homme mature, d'homme et de femme matures. C'est ça, les amis, la maturité. À la mesure de la stature parfaite de Christ. On est appelé à devenir mature. Et quel genre de maturité? C'est Christ qui est la barre. C'est lui qui donne le modèle. C'est en lui qu'on est appelé à être transformé. Donc c'est ça le but du but, les amis. Être transformé à l'image de Christ. Devenir des hommes et des femmes matures, faits, accomplis. Et si donc je reviens, ça m'amène à ce type d'Église. À quoi sert l'Église? Eh bien, à mon sens, l'Église devrait être un lieu qui produit des disciples, ou si je le dis autrement, qui produit des hommes et des femmes semblables à l'image de Jésus-Christ. Parce que c'est ça, un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus, c'est quelqu'un qui ne fait pas que de le suivre bêtement et puis qui n'apprend rien et qui ne fait rien. On est d'accord, hein? On n'est pas appelé à être des ombres stupides, mais à devenir comme lui. On regarde comment il fait. Ah tiens, quand on l'agresse, comment il fait? Ah tiens, il ne rend pas les coups. Tiens, quand on le rejette, etc. Comment il réagit? Ah ben, je vois que ce n'est pas encore ça chez moi. Il faut... Ah, Inès, prie avec moi. Je veux devenir comme Jésus. C'est le but. D'accord? Une église, on y viendra brièvement. Comment produire ses disciples? C'est des choses qu'on va développer par la suite. Mais là, alors le problème, c'est que je suis défié, c'est sûr. Dans une église
qui cherche à faire des disciples, nous allons tous être remués. Voilà, parce que moi, je ne suis pas encore un disciple accompli. Donc, si vous faites bien votre boulot, vous allez m'interpeller avec amour, avec bienveillance, mais je ne vais pas juste pouvoir rester assis sur ma chaise tranquillement. Les avantages, alors moins de passivité, parce que là, c'est plus le ministère, comme le dit Éphésiens 4, les amis. Le ministère, ce n'est pas juste le pasteur qui le fait, ou ce n'est pas juste le pasteur, le prophète et l'évangéliste. C'est chacun dans sa couleur. Chacun dans sa couleur. Le ministère, c'est les 70 personnes de l'Église des Pauvresses. Ce n'est pas juste moi, on est d'accord. Hein, des fois, c'est une façon de parler qui est erronée, quand on dit Patrick Ray, vous êtes le ministère de... Non, c'est pas ça. Le ministère, c'est l'Église, d'accord? Et le but, c'est que chacun... Donc, comme disait quelqu'un, moi, je serais plutôt le coach. Je reste au bord du terrain pour vous encourager, vous aider, avec les anciens, avec les dons qui sont au milieu de nous. Et les uns les autres, on s'exhorte à entrer dans notre appel. Et dès lors, au lieu que les gens viennent à l'Église pour entendre parler de Jésus et peut-être faire un pas avec lui et devenir des disciples, eh bien, c'est dans mes amitiés que je peux parler de Jésus, c'est dans mon tournoi de volley-ball, c'est à l'école, c'est peut-être pour ceux qui sont plus évangélistes parmi nous, alors que je vais sur la place de la Riponne pour parler avec les gens qui sont là, c'est en visitant les EMS, en allant visiter les personnes âgées, que je prends soin d'elles, et puis que dans ce lieu-là, je peux leur parler de Christ. Je peux peut-être même les amener à la conversion et les amener à grandir. D'accord? Maintenant, pour ce faire, c'est là qu'est la question, justement, comment faire des disciples? Alors, c'est ce qu'on verra ces temps qui viennent. On a cette campagne qui va être proposée dans les groupes de maison, justement. Comment, sur 40 jours, justement, comment être et comment faire des disciples. Pour ce faire, on va vous proposer en effet un petit programme tout simple. Mais le fond, les amis, c'est que longtemps, nous avons cru qu'on pouvait faire des disciples uniquement en enseignant, uniquement en transmettant des informations. Mais ce n'est pas ça qui fait des disciples. Hein. Ce n'est pas plus de choses dans la tête. Hein, comme disait quelqu'un, on n'a pas besoin de plus d'informations, mais on a besoin de transformation. Donc, du coup, ce programme, ce style de vie de discipulat, il implique de la mise en pratique. De la mise en pratique. Et la mise en pratique, ce n'est pas juste dans le culte, tout d'un coup on fait un petit groupe de 5 et puis on se met à prier. La mise en pratique, c'est ce que je viens de vous dire. Et ça, moi j'ai vraiment à cœur qu'on puisse le faire plus. Aller dans les EMS, aller à la place de la Riponne, ou aller chez une pauvre personne, comme ça a été fait par le passé, qui a besoin qu'on déménage ses meubles, peu importe. Mais s'il n'y a pas cette mise en pratique, ça reste dans la tête, et puis là, ça reste quelque chose de théorique, et du coup, on ne grandit pas en tant que disciple. Parce que rappelez-vous, ce que j'ai lu avant, c'est là, Dieu lui-même, c'est son souhait, il nous a prédestinés à devenir semblables, conformes à l'image de son Fils. C'est ça le but du but, les amis. Maintenant, certains pourraient dire, oh, mais alors, si on fait, alors on va vivre ces choses pour devenir des disciples, mais alors il n'y aura plus de communion fraternelle, on va négliger les pauvres, les malades, etc. Pas du tout, les amis. Parce qu'en fait, la communion fraternelle, je peux la vivre juste en tant que telle. C'est sympa de vivre des relations. On se boit un café, on rigole, tout ça. Les enseignements, même chose. Je peux écouter des enseignements, c'est intéressant. Mais quand on met les choses en perspective, si je me dis, mais la communion fraternelle, non seulement elle est agréable pour elle-même, mais en plus, elle m'aide à devenir comme Christ. Quand j'ai une vraie amitié avec quelqu'un, cette personne va m'interpeller. Vous me suivez? Elle va oser me poser les bonnes questions. Me suivez-vous? Merci. Vous êtes aussi malade que moi? Non. Ensuite, les enseignements. Même chose. Si j'écoute des enseignements uniquement dans le but d'avoir des enseignements, c'est un peu nul, on est d'accord. Alors j'aurai une grande science, voilà, je vais pouvoir dire plein de choses. Mais si j'écoute des enseignements dans le but ensuite qu'au travers de mise en pratique, au travers de relations où on peut m'interpeller, Inès, j'ai entendu un super enseignement sur les finances. Waouh, c'était génial. J'ai acheté les 12 chapitres. Ah, d'accord. Puis Patrick, tes finances, comment ça va? Oh, voilà, j'ai 20 000 francs de dette et tout.
Ah ben alors là, Inès, si elle-même, et si elle a ce cœur de disciple, elle va dire, mais Patrick, il faut qu'on fasse quelque chose les deux. On va prier les deux, peut-être je te présente quelqu'un qui s'y connaît en finance, on va t'aider à grandir dans ce domaine, on est d'accord? Le but du but, les amis, devenir comme Christ, hein, que ça ne reste pas juste dans la tête, mais que ça se traduise dans notre vie de tous les jours. Voilà. Et ensuite, évidemment que si je deviens comme Christ, ben, évidemment que je vais être sensible aux pauvres, que je vais être sensible aux isolés, que je vais être sensible aux malades. On est d'accord. Alors que je deviens un disciple, évidemment que je ne vais pas laisser le pauvre, le malade, l'affamé sur le côté de la route. Voilà les amis. Je ne vais pas aller plus loin ce matin. Inès, tu me rejoindrais pour terminer. Une église qui fait des disciples, à mon sens, c'est ça. Et pour répondre à la question, c'est quoi une église en bonne santé? Ben, une église en bonne santé, ce n'est pas une église qui a des grands locaux. Ce n'est pas une église qui a... Ça ne se voit pas à ses finances, ça ne se voit pas à ses locaux, ça ne se voit pas à son pasteur ou je ne sais pas quoi. Une église en bonne santé, à mon sens, ça se voit aux disciples qu'elle produit. Aux disciples qu'elle produit. Je n'ai pas dit aux convertis, hein, on est d'accord. On peut faire... Il y a plein de gens qui peuvent faire une belle prière, « Seigneur, je me donne à toi », puis ça s'arrête là. Là, je parle de disciples, d'hommes et de femmes qui s'enracinent en Dieu, qui fait que quand viendra le vent, la tempête, les persécutions, parce que je ne veux pas faire le prophète de malheur, mais voilà, plus d'un disent que les années qui sont devant nous risquent de ne pas être si rigolotes que ça. C'est pour ça que c'est essentiel, les amis, que dans l'Église, il puisse y avoir des hommes et des femmes qui ont des racines profondes en Jésus-Christ. Parce que sinon, quand viendra la persécution et les difficultés, c'est ce que dit la parabole du semeur, d'ailleurs, eh ben, il restera plus rien, quoi. Alors, soyons intelligents, semons pour l'avenir, semons des choses qui durent, et pour ça, il faut faire des disciples, on n'y coupe pas. Il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de méthode vite fait. Jésus lui-même, d'ailleurs, n'a pas fait 500 disciples, il n'a pas fait de l'évangélisation de masse, Jésus. Il en a pris 12, qui ensuite, à leur tour, ont été enfer, etc. Voilà, alors qu'on parle de ces thèmes très essentiels, de l'Église, quel but, etc. Et puis centré sur qui, sur quoi, pas pasteur-centrique, mais christocentrique. Et moi, il y a deux mots qui me venaient simplement. C'est humilité. L'humilité, au fond, c'est un petit peu l'inverse que tout ce que notre société nous prône. Parce qu'à l'école, il faut être le meilleur. Dans la société, il faut être le meilleur. Si possible, écraser les autres et puis arriver et tout ça. Mais en fait, si on voit Jésus, depuis le début, depuis la crèche, il n'y a pas plus humble comme naissance. Et jusqu'au décès, à son dernier souffle, il n'y a pas plus humble. Et tout son chemin, c'est pas quelqu'un qui a cherché ni à être le premier, ni à se mettre en avant, ni à écraser. Tout au contraire, à tendre la main à l'indigent, à sauver, à aider. Le sauveur, c'est son nom. Et puis l'autre mot, humilité, c'était intimité. Et c'est vrai que finalement, on est tous intelligents, on peut tous faire des programmes fantastiques pour plein de domaines, pour l'enfance, pour les personnes âgées, pour ceci, pour cela. Mais en fait, Jésus lui-même, si vous lisez dans Jean 5, verset 30, je vais vous le lire. Pour moi, dit Jésus, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge seulement comme le Père me l'indique. Et mon verdict est juste, car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et ça, c'est un verset tellement fort de se dire, waouh, mais attends voir, Jésus, le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, Dieu lui-même, il ne cherche pas à faire sa propre volonté ici sur Terre, alors que franchement, il aurait pu faire des programmes de ouf, il aurait pu évangéliser la Terre entière, il aurait pu guérir tous les malades, il aurait pu changer les finances, éjecter les Romains, etc., etc., mettre en évidence le peuple juif et je ne sais pas quoi d'autre encore, mais non, aucun programme personnel. Ça ne vous interpelle pas? Tout à coup de me dire, mais moi qui ai beaucoup d'imagination et puis qui peut faire 30 programmes en une année, eh ben de me dire non, c'est pas ça. Jésus, il prenait du temps, il se mettait à part. Il prenait cette intimité avec le Père et ce qu'il voyait
le Père lui montrait, le Père lui indiquait, après, il le réalisait. Alors au fond, voilà, c'est ces deux mots qui me venaient. Cette humilité, plus on est rempli de Christ et on est vide de soi-même, plus ça va être puissant. Et puis cette intimité du Père qui va nous inspirer, au moment même parfois, de quoi dire à l'autre, de comment faire. Et puis, je veux juste vous laisser une dernière image. Juste vous laisser une dernière image. C'est que je voyais ces derniers temps comme un vase, et puis que le Seigneur, un beau vase en une matière qu'on peut polir, lisser, et puis que le Seigneur lissait toujours plus, et ce vase devenait toujours plus fin, pour mieux contenir encore. Et je me dis, c'est chacun de nous, on est appelé à être ce vase qui transporte Christ, qui transporte la lumière, l'amour, la paix, tout ce que Jésus peut donner au travers de nous. Et plus on est fin, plus on est rempli. Merci Inès. Je termine par une définition. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple ? Alors c'est une proposition parmi d'autres. Hein. Un disciple est quelqu'un qui suit Jésus dans la foi et l'obéissance. Être un disciple est un processus d'une vie entière qui consiste à mourir à soi-même, hein, ou se vider de soi, ou selon aussi l'image d'Inès, ce vase qui devient toujours plus fin, alors que nous permettons à Jésus de venir toujours plus en nous par son esprit.